Bonjour les amis, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui fait suite aux deux premières étant sur la préparation des oiseaux à la future reproduction. Donc là je vous montre ma volière. Voilà. Il reste plus qu'un seul oiseau, c'est mon verdier qui a fini sa mue, qui a repris un plumage presque normal. Voilà, donc tous les autres oiseaux sont dans les cages individuelles. Et donc l'objet de cette nouvelle vidéo, c'est de vous montrer, après les canaris, c'est de montrer les oiseaux un peu spéciaux, à savoir canaris frisés, indigènes, chardonnerets et verdis. Donc le premier que je vous montre, c'est donc cette cage, voilà. Une cage que j'avais l'année dernière pour le couple de verdier qui est ici. Voilà. Mais comme je suis en phase de déménagement, elle n'est pas bien placée, mais c'est pas grave, ça va se régler plus tard. Et j'ai mis le canari frisé parce que en fait, pour une question de place, puisque je vais avoir une autre cage bientôt, donc j'aurai plus de place. Donc en attendant, je l'ai mis là pour une question pratique. Voilà. Donc le canari frisé, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, il faut que je l'isole dans une cage tout seul. Pour le moment, il ne chante pas, donc je me pose la question si c'est une femelle. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que je vois certaines personnes qui ont des oiseaux. Voilà, ça c'est mon couple de verdier de l'année dernière. Donc le mâle est jaune, la femelle est verte. Donc j'espère que cette année ça va marcher, mais j'y reviendrai après. Donc je disais à propos du canari frisé que l'année dernière, que cette année, voilà le canari frisé. Donc je vois certaines personnes qui ont des oiseaux, malheureusement, qui soit les font pas reproduire. Par exemple, ils ont des chardonnerets, ou soit font de l'hybridation, dont je vais revenir après. Tout ça, ça fait que c'est un peu dommage parce que, par exemple, je vois des gens qui ont des chardonnerets comme ça, qui ne les font pas se reproduire, en se disant, bah, quand il mourra, j'en rachèterai un autre. Ok. Sauf qu'en fait, pour qu'il y ait des oiseaux, il faut qu'il y ait des éleveurs. Et si tout le monde fait comme ça en disant, je garde un oiseau, j'attends qu'il meure et tant pis, et je rachèterai après, eh bien, il y a un risque que les oiseaux disparaissent, et c'est le cas du canari frisé. Donc, je vous explique le canari frisé. En fait, celui-là que j'ai là depuis cette année, j'ai beaucoup de mal à en trouver, hélas. Donc c'est pour ça qu'il est tout seul. J'en cherche un peu partout, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver. Alors bien sûr, il faudrait que j'aille en Italie, j'en trouverai assez facilement, mais sauf que bon, j'ai pas les moyens, donc c'est pas le tout d'avoir un oiseau, il faut aussi qu'il soit accessible, donc facilement accessible, voilà. Donc ce que je voulais dire par là, c'est d'avoir conscience que l'élevage passe par vous, voilà, et notamment par exemple sur le canari frisé. Si on ne trouve plus assez de canaris frisés, c'est bien parce que malheureusement il n'y a pas assez d'éleveurs. Donc le message que je voudrais faire passer là, c'est les gens élever des canaris jaunes, donc c'est très bien, mais un canari jaune on le trouve partout. En revanche, le canari frisé, il est très rare malheureusement. Alors pourquoi je pense que les gens pensent que c'est un oiseau fragile. Alors je dis aux gens, il faut encourager les gens à élever des canaris frisés. Donc je dis aux éleveurs qui ont des canaris, si vous élevez des canaris jaunes, rouges, bon tout ça c'est bien, mais c'est pas des espèces très rares. En revanche, le canari frisé, on a besoin de beaucoup d'éleveurs, donc j'encourage tout le monde à élever des canaris frisés. Le canari frisé, j'en ai déjà eu, donc l'élevage n'est pas difficile du tout. C'est un canari qui a exactement les mêmes besoins que les autres, la même nourriture, les mêmes soins, il n'y a rien qui change. Il n'est pas fragile du tout. Le froid, a priori, bon, moi, ils sont élevés en intérieur, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de température, il n'y a pas de chauffage pour personne, donc il n'est pas plus froid.
l'expérience que j'en ai en élevage, c'est que c'est un oiseau en fait qui s'élève exactement comme les autres, ni plus ni moins qu'un canari normal. Voilà, et tout est pareil, la préparation à l'élevage, tout est pareil, donc il n'y a aucune difficulté particulière à élever un canari frisé. Un petit détail près, c'est que l'année dernière, quand j'ai fait un couple, je pense qu'ils avaient perdu l'instinct de faire le nid, et donc il vaut mieux faire le nid soi-même pour ces oiseaux. Voilà, alors à part ce tout petit détail qui est vraiment insignifiant, c'est un canari qu'on élève exactement pareil, tous les éleveurs le disent. Ils couvent comme les autres, ils nourrissent les petits comme les autres, enfin bref. Donc voilà, j'espère que le message sera passé. Il faudra encourager les gens à élever des canaris parce que je vois des gens qui ont des super volières avec des canaris jaunes. Bon, canaris jaunes, c'est bien, mais voilà, ça fait pas. Si demain on se retrouve qu'avec des canaris jaunes, ça va être un peu triste, quoi. Donc il faut de la diversité. Donc les gens, ben, regardez, bon là c'est des verdiers, mais le canari frisé, c'est un superbe canari. Il apportera une touche d'originalité dans votre collection. Donc il n'est pas plus dur que les autres. Donc voilà, j'encourage tout le monde à élever les canaris frisés. Voilà les amis. Ensuite, donc je disais, j'ai donc commencé à préparer mon couple de verdiers. Donc ce couple, la femelle l'année dernière m'a fait des petits dans cette cage-là, donc c'est pour ça que je l'ai remis dans cette cage. Euh, donc je prépare comme les canaris, hein, c'est-à-dire je mets le couple en cage individuelle, sachant que le canari frisé va partir. Sachant que les verdiers, les indigènes, si je fais reproduire mes canaris au mois de janvier, en revanche mes indigènes, je les fais reproduire plutôt en mars. Donc plus tard, ça ne me dérange pas puisque l'essentiel il sera fait. Donc mon couple de verdiers l'année dernière, ma femelle avait fait 5 œufs, tous fécondés. Malheureusement au dernier moment elle a abandonné ses petits. Voilà, pour une raison dont je pense que j'ai eu un petit souci à l'époque avec les acariens et je me demande avec les peaux rouges et je me demande s'il n'y a pas un lien en fait. Je pense qu'effectivement il y avait un lien. Bon, depuis, c'est réglé. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, ils feront des petits. Voilà, je vais vous montrer maintenant. Alors, voilà mes chardonnerets, mon couple de chardonnerets. Donc par contre, sont beaucoup plus farouches. C'est la grande différence avec les autres oiseaux. C'est-à-dire que les chardonnerets sont plus farouches que les canaris. Quoique là, ils se tiennent à peu près tranquilles. Mais enfin bon, dès qu'on s'approche, la différence avec les chardonnerets et les canaris, c'est que dès que vous vous approchez, ils paniquent dans tous les sens. Alors que les canaris, c'est pas le cas. Donc voilà, donc que dire, bah en fait je les ai remis dans ma cage l'année dernière, c'est la cage où ils avaient reproduit. Donc là, bah, je fais comme les canaris, c'est-à-dire je les mets ensemble avec la pâtée, un petit peu de pâtée, des graines, de l'eau, voilà, un petit peu de vitamines. Pour le moment, pas. Bon, ils finissent leur mue en fait. Ils n'ont pas totalement fini leur mue. Il y a encore des plumes qui volent. Vous voyez derrière le cou, il reste encore des plumes à repousser. Enfin bon, là, ils ont quand même un beau plumage qui commence à être qui commence à être pas mal. Parce qu'il y a quelques temps, ils étaient assez affreux, mais ça y est, ça redevient normal. Ça, c'est le mâle, voilà, et je le reconnais parce qu'il a le masque orange, alors que la femelle a le masque rouge. Voilà, donc c'est le même couple l'année prochaine. Sur l'échec que j'ai eu, donc en fait la bonne nouvelle c'est que les chardonnerets je sais les maintenir puisque ça fait maintenant 1 an que j'ai l'expérience avec les chardonnerets, sachant que c'est pas des oiseaux pour débutants, c'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins 1 an d'expérience avec les canaris, ne commencez pas des chardonnerets parce que c'est des oiseaux assez fragiles et qui sont pas faits pour des débutants. On commence pas le permis avec une Rolls-Royce, hein, on commence le permis à passer le permis avec des voitures. Et ben là, c'est pareil pour les oiseaux. Donc l'année dernière, donc ça, le maintien, ça, c'est pas un souci. Ah, super, elle reste comme ça, c'est très bien. Donc c'est pas un souci, je sais les maintenir. En revanche, donc elle avait fait le nid, il s'était accouplé, tout allait bien, et puis malheureusement elle a pondu, elle m'a éjecté les œufs aussitôt pondus.
Là, j'ai plusieurs pistes. Donc j'ai demandé enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos d'éleveurs expérimentés. J'ai 2 pistes très sérieuses, donc, mais j'en parlerai au fur et à mesure. J'en parlerai la prochaine fois. Donc voilà, c'était pour dire que voilà, mes chardonnerets vont bien pour le moment. Voilà, les chardonnerets vont très bien. Voilà, ça suit son cours. J'espère que ça ira. Et puis le dernier couple que je voulais vous montrer, c'était celui-là. Donc c'est un hybride. C'est la première fois que je vais faire un hybride. Donc là, c'est une femelle canari, ma fameuse femelle apprivoisée, qui a peur de personne ni de rien, avec un mâle verdier. Donc voilà, donc je tente voilà l'élevage. C'est la première fois que je vais le faire. Donc, alors pour l'élevage des hybrides, je suis pas très chaud. En fait, les hybrides, c'est bien, on peut faire ça en amusement, mais il faut pas que ça devienne un objectif. Je m'explique. Si tout le monde fait des hybrides, sachant que les deviennent stériles, si tout le monde prend des chardonnerets ou des verdiers puis les accouple avec des canaris, en fait vous gaspillez la génétique de vos oiseaux. En fait, là, ce que je fais, alors pourquoi je le fais, c'est parce que d'abord, j'ai une femelle canari, donc j'ai déjà la fille, je l'ai déjà fait reproduire. C'est une femelle de 2 ans, donc c'est un canari jaune. Donc les canaris jaunes, bon, bah, il y en a beaucoup, hein, ça, c'est pas un souci. Et puis le mâle verdier, c'est un mâle de 4 ans. Il a 4 ans, voilà. Donc, si cette espèce, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, ça sera pour s'amuser. Mais ça doit pas devenir un choix, ça doit pas devenir un objectif. Parce que là, effectivement, comme je vous disais avec le frisé, si tout le monde fait des hybrides, demain, il n'y a plus de chardonneret. Donc, d'abord, on fait reproduire une fois que mes chardonnerets ont fait des petits et que j'aurai la descendance sûre et que j'aurai diffusé la descendance à d'autres. À ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans des hybrides. Bon, c'est des oiseaux un peu âgés, mais ça peut encore marcher. Donc voilà, donc en fait les hybrides, c'est comme si vous amusez, vous faites des petits, mais malheureusement ça va finir, ça va s'achever. Donc voilà, donc c'est un peu comme si, comme les gens qui malheureusement, je vous disais avec le canari frisé, achètent un oiseau, attendent qu'il meure et puis ensuite ils en rachètent un. Voilà, c'est pas durable. En fait, c'est la différence entre posséder un oiseau sans se préoccuper de savoir si on va en avoir toujours, ou alors d'être utile et de faire de l'élevage durable, c'est-à-dire élevage durable, un élevage jetable, c'est-à-dire ne faire que des choses, ne faire que des hybrides qui seront qui ne perpétueront pas l'espèce en fait, c'est ça. Donc les hybrides on peut les faire, mais une fois que vos oiseaux sont âgés, pas de souci. Sachant que un canari jaune, bon, c'est pas une espèce, voilà. En revanche, le verdier n'est pas non plus une espèce en voie de disparition, mais quand même, bon, là, mes verdiers, j'ai un couple là que je vais faire reproduire, donc voilà, celui-là, il n'a jamais fait de petit. Donc voilà, les amis, c'était donc la partie indigène et hybride que je voulais vous montrer. Voilà, quant à mes canaris, ils vont très bien, vous voyez. Ceux que j'ai mis la dernière fois, je vous ai montré dans la dernière vidéo. Ils vont très bien. La mue est finie. Donc comme je vous avais dit, vous voyez, ils ont le nid. Je leur mets un petit peu de miel, les graines, voilà, la préparation. Un petit peu de vitamines aussi, je commence à mettre là, puisqu'on est au mois de septembre, je commence à mettre un petit peu de vitamines. Mais enfin, globalement, voilà, les choses ils vont bien, et comme vous voyez, ils ne se reproduisent pas, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qui est valable aussi pour les chardonnerets, puisque j'ai oublié de vous dire, oui, les chardonnerets et les indigènes, je les fais reproduire au mois de mars. Les canaris, c'est au mois de janvier, et les indigènes, c'est au mois de mars, un peu plus tard. Donc, comme je vous disais, le fait de les préparer et de les mettre en couple ne va pas déclencher la reproduction. Tant que la durée de lumière n'est pas
n'a pas la durée minimum pour déclencher les hormones qui seront pour la reproduction, vos canaris ne reproduiront pas, même si vous les mettez en couple, même si vous mettez en nid, vous voyez, ils font pas le nid. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos pour vous montrer la suite. Voilà, à bientôt les amis.